J'ai vu une vidéo où Emmanuel Keïta est en train de pleurer. Est-ce que les gens ne sont pas malades? Emmanuel Keïta est en train de pleurer parce que la reine Elisabeth est morte. Dans ta famille, dis-moi, qui s'appelle Élie? Est-ce qu'il y a Élie dans ta famille? Qui s'appelle Élie dans ta famille? Il faut me dire. Jusqu'à même, tu vas devenir, il y a Élie là même, on va ajouter son Zabet dessus. C'est depuis quand? Élie, on va ajouter son Zabet dessus. Et puis ça va devenir ta famille là. C'est depuis quand ça a commencé? Tu pleures. C'est pas mauvais de pleurer. Hein. Mais vrai, avec toi, moi. Tu connaissais la reine Elisabeth là, c'est quoi? Comment? Tu la connaissais comment? Tu l'as une fois vue? Ok. Je peux comprendre qu'à la mort de Michael Jackson, les gens pleuraient. Parce qu'ils étaient fans. Et je peux comprendre pourquoi ils étaient fans. Parce que Michael Jackson faisait de la musique qui leur plaisait. Donc je peux comprendre. Je peux comprendre qu'en Côte d'Ivoire, à la mort d'Oufo Boigny, il y a des Ivoiriens qui ont pleuré. En tout cas, moi, je n'ai pas pleuré. Dans ma famille, la personne n'a pleuré. Mais on a vu à la télévision des gens pleurer, des Ivoiriens pleurer. Je peux les comprendre. Parce que quand je réfléchis, dans notre histoire, il est dit que la Côte d'Ivoire moderne a été créée par celui-là, qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny, le père de l'abolition de l'esclavage en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a donné la soi-disant indépendance à la Côte d'Ivoire. Donc je peux comprendre quand ceux-là pleurent. Si on me demande, qu'est-ce que tu dis lorsque ceux-là pleurent Houphouët-Boigny, je peux comprendre. Lorsqu'on me dit, est-ce que tu comprends pourquoi les gens pleurent Michael Jackson? Je peux comprendre. Je peux comprendre quand des milliers de personnes pleurent Robert Nesta Marley. Je peux comprendre. Parce qu'ils ont des œuvres. Et ces œuvres-là, les gens ne voudraient pas qu'ils meurent. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est quand quelqu'un pleure Hitler. Ça là, je ne peux pas comprendre ça. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est lorsque quelqu'un pleure la reine Elisabeth. Ça là, je ne peux pas comprendre ça. Donc s'il te plaît, Emmanuel Kouadio, dis-moi, pourquoi tu pleurais? Vous les Africains qui avez pleuré là, dites-moi, qu'est-ce qui vous attache à elle? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait, non seulement pour votre continent, cette reine Elisabeth là, qu'est-ce qu'elle a fait pour votre continent? Une seule chose, pas deux, une seule. Je veux savoir. Parce que cette femme, elle avait près de 70 ans, ça veut dire qu'elle était plus âgée que l'indépendance dans tous les pays africains. Ça veut dire que cette femme-là, qu'elle était reine, d'abord, avant elle, ses parents. Mais si on veut bien, peut-être qu'elle n'est pas responsable des actes de ses parents. Ok, on comprend. Mais pendant qu'elle était reine, là, tous les pays africains étaient encore colonisés. Ça veut dire que quoi? Il y avait encore l'esclavage. Il y avait encore la traite négrière. Il y avait encore tout ça. Tous ces abus-là. Ça veut dire qu'on exploitait encore l'or gratuitement. Ça veut dire que les Blancs venaient et toutes nos terres leur appartenaient. Toutes nos richesses leur appartenaient. Et ils n'avaient pas de compte à rendre à quelqu'un. Et elle était anciennement reine. Et c'est elle qui envoyait les pays de Commonwealth, tels que les Américains, tels que les Anglais, tels que les Écossais, tels que les Australiens, et tout ça. C'est elle qui les envoyait. Donc moi, ce que je veux comprendre, petite sœur, quelle est ton histoire avec la reine Elisabeth? C'est ça qui m'intéresse au fait. Parce que tu vois, non, une femme, tu n'es plus une petite fille, tu es une femme, une vieille avec des poils blancs dans le cul. Tu viens là pleurer, bois. Je veux savoir l'explication que toi tu vas donner à tes enfants. C'est juste ce qui m'intéresse. Quelle explication avec tes fesses qui sont remplies de l'eau, tes fesses qui sont remplies de sève, de choses, d'EVA là. Je veux savoir, lorsque tes enfants là vont te demander, maman, pourquoi pleures-tu? Parce que tu es en France, les petits enfants français là, ils parlent français. Quand ils vont te demander, maman, pourquoi pleures-tu?
Quand ils vont te demander, maman, pourquoi pleures-tu? J'aimerais voir ton explication. Tu as dit non, j'étais fan d'elle. C'est la reine Elisabeth, elle avait un bon style. Au moment où toi tu es né, Kouadio, si toi tu as trop là, si toi tu as trop, tu as au moins 45 ans. Si tu as trop, tu as 45 ans. Ça veut dire que tu ne peux être que de 78, 77. Tu ne peux être que de 76, 77. Même si tu étais de 70, au moment où toi tu naissais, elle avait quel âge? Au moment où toi, donc quand on met 20 ans sur ton âge pour que toi devienne ton modèle, quand on met 20 ans, ça veut dire que on estime que en 2002, que tu avais combien? En 2002, non? Oui. On estime qu'en 2000, que tu avais 22 ans. Donc, en 98, en 1998, on estime que tu avais 20 ans. En 1998, là, quand tu avais 20 ans, comment elle s'habillait déjà? C'est quel modèle elle portait? C'est quelle fashion? C'est quoi? Et puis, elle te plaisait tellement, tu dis non, c'était la grande sapeuse. 98 à côté là, hein? Il y a 22 ans juste de cela. Quand on prend ces 96 ans là, quand on enlève 22 ans dessus, ça lui fait 76 ans. À 76 ans là, à 76 ans là, c'est quel mode c'est dans quel mode elle était. C'est quel habit, quelle chaussure, à 76 ans, on peut porter, puis ça va influencer les jeunes. C'est quel maillot de bain on peut porter à 76 ans. Ou même, prenons même 75 ans. Prenons même 70 ans. C'est quel modèle, c'est quel bijou, quel truc elle pouvait porter qui ressemblait à un truc de jeune que toi tu pouvais voir. Et puis tu dis, ouais, c'est mon modèle, ça. La femme là est trop classe. Comme la façon Beyoncé peut s'habiller, et puis ça va te plaire, et puis tu dis, non, je vais faire comme elle. Comme la façon Rihanna va s'habiller, et puis tu vas voir, et puis ça va te plaire. Comme la façon Céline Dion, même elle est vieille. Mais qui je peux prendre encore? Les Diams, les trucs. Comme la façon, les gens de ta génération, les jeunes filles de ta génération qui vont t'influencer, de par leur style, de par leur truc. Parce que même Aïcha Koné ne peut pas s'habiller, et puis ça va t'influencer. Parce que c'est même pas ton époque. Parce qu'au moment où les Aïcha Koné s'habillaient là, au moment où elle pouvait être à la mode là, toi tu étais au CP Bosso, tu étais encore à l'école primaire. Donc tu ne connaissais même pas mode. Donc c'est son ou là. À plus forte raison, Aïcha Koné est très loin de celle-là. Donc c'est son ou. Au moment où elle là, elle était encore en forme là. Les gens ne portaient même pas gros bas. Ça veut dire qu'avant 1960, tu imagines, nos grands frères n'étaient même pas encore nés, c'était nos mamans là. Ça veut dire que c'était même pas gros bas même. Les gens s'habillaient. Je me demande même comment les gens s'habillaient. Parce que jusque là, on ne nous a pas dit comment les Africains s'habillaient. Parce que les Africains qu'on voit à ces années là, avant l'indépendance là, ces Africains ils étaient toujours torse nus. Si on n'était pas en train de les chicoter, le seul truc qu'on leur portait, c'était des chapeaux pour se couvrir, pour se protéger contre le soleil, pour les faire travailler dans les plantations. Parce qu'ils étaient tous torse nus, pour bien chicoter leur dos là, et puis déchirer leur dos. Donc moi je veux comprendre, petite soeur, prends ton tabouret, il faut t'asseoir. Est-ce que tu as fini de pleurer tous les Africains? Attends, ta grand-mère, elle est morte là, tu l'as pleuré? La maman de ta maman, elle est morte là, tu l'as pleuré? On n'a pas vu ça sur les réseaux sociaux. Hein? Ou bien, dans ton village là, depuis que tu es là, depuis que tu es influencé sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de mort dans ton village. Il n'y a pas eu de mort. Mais je vais te demander, je vais te poser une question. Quel est le nom même du papa, c'est-à-dire du papa, de la maman et de la maman à ta maman? C'est-à-dire, quel est le nom de ton arrière-grand-père? Quel est le nom de ton arrière-grand-père? Quel est le nom même? Les trois noms composés de ton grand-père. Est-ce que tu connais? Mais pour la reine Elisabeth, là, tu connais. Jusqu'à tu coules les larmes pour elle. Je vais croire. Je vais juste croire. Je vais te croire, sérieux. Jerry, ton quartier là, tu habitais où même à Abidjan? Je ne sais pas si c'est pas confidentiel. Dis-moi où tu habitais à Abidjan.
Là où tu habites à Abidjan, quel est le nom du chef du quartier de ton village, de ton quartier là? Et puis, est-ce que tu peux me dire le nom de ton chef de village? Est-ce que tu connais même le nom de ton chef de village? Toi-même là, combien de fois même tu as mis pied en Angleterre? Tu as une fois mis pied en Angleterre? Tu es en France, hein? C'est pas loin de l'Angleterre. Tu es allé combien de fois en Angleterre, toi-même, pour pleurer pour la reine Elisabeth? Depuis que toi, tu vis en France, là, la reine Elisabeth, même elle est venue en France combien de fois? Depuis que toi, tu vis en France là-bas, depuis que toi, tu as mis tes 2 pieds là-bas, depuis la première fois que tu as mis pied là-bas, jusqu'à aujourd'hui, la reine Elisabeth même là, elle s'est déplacée même pour aller voir un seul président français. C'était quand? Quand elle s'est déplacée pour aller voir un président français là, c'était quand? Et puis c'est toi qui vas pleurer pour elle. Mais attends, je vais te poser une question. Moi, je ne savais pas que c'était ta camarade du quartier. Hein? Moi, je ne savais même pas que c'était ta camarade du quartier. Déjà, quand ce type-là, le footballeur, comment il s'appelait là même? Ton footballeur, quand il t'a laissé là, pourquoi tu n'es pas allé habiter chez elle? Et puis tu cherchais une maison en France là? Quand tu passais ton temps à te balader de maison en maison en France et puis on te jetait là. Pourquoi tu n'es pas allé en Angleterre pour vivre avec la reine Elisabeth? Moi, je ne sais pas que vous étiez famille. Déjà, c'est ton arrière-grand-mère. Ah, ok. Mais il fallait nous dire ça depuis là. Nous tous on a plié bagage parce que moi, ma valise est prête. Depuis je t'ai vu pleurer là. Moi, j'ai fait ma valise. J'ai dit, on s'en va en famille. Parce qu'on nous a dit que les Anglais, à leur arrière-grand-père, c'était noir. Donc moi, je ne savais pas que toi, tu nous montres le chemin. Moi, ma valise est prête. Il faut me dire, paye, on s'en va. Son fils a pris le pouvoir. C'est la même famille, c'est pas problème. Il faut dire à Charles que ton frère Mason arrive. Voilà, que toute la famille arrive. Voilà. Je vais prendre Naël, je vais prendre Ethan. Et puis, allons, allez, on s'en va. On peut être bête comme ça, on peut chercher. C'est-à-dire que tu ne vaux rien dans tout, quoi. C'est dans quoi même, c'est ta vie là même, c'est dans quoi même tu es forte. Dis-moi. Parce que tu es la bêteté en personne. C'est-à-dire que tu es bête jusqu'à il n'y a rien. On dirait que c'est Mougou qui est dans ta tête, quoi. Comment on peut être idiote jusqu'à ce point-là? Comment on peut être idiote jusqu'à ce point? Toi, tu ne connais plus le nom de tes parents? Le nom de tes parents qui s'appellent Zougou Zougou, les Digbo, les choses, comment dire, les Gago, les Yao, les trucs, tu ne connais plus le nom. Depuis quand ta famille est devenue les choses, comment dire, genre, Elisabeth II? Depuis quand? Dans ton nom là, dans votre famille là, il y a quelqu'un qui s'appelle Élie là-bas. Est-ce qu'il y a Élie même dans votre nom? Jusqu'à même tu vas devenir Elisabeth. Dans ta famille, dis-moi, qui s'appelle Élie? Est-ce qu'il y a Élie dans ta famille? Qui s'appelle Élie dans ta famille? Il faut me dire. Jusqu'à même tu vas devenir, il y a Élie là même, on va ajouter son Zabet dessus. C'est depuis quand? Élie, on va ajouter son Zabet dessus. Et puis ça va devenir ta famille là. C'est depuis quand ça a commencé? Non, mais moi je veux savoir. C'est depuis quand ça a commencé? Jusqu'à tu prends funéraire BT. C'est quoi? Faut pas te foutre des gens. Faut pas te foutre des gens. Donc tu as honte de porter le nom Quadio, mais tu es prête à porter le nom Elisabeth. Tu as honte de porter le nom Quadio, mais tu veux porter les nombres. Les 1, les 2, les 3. Parce qu'il y a l'autre qui est venu maintenant, Charles III. Il y avait Elisabeth II. Donc toi, tu veux devenir l'Elisabeth III ou bien l'Elisabeth IV. On peut être bête comme ça. J'ai dit, moi, ce que je veux savoir, pourquoi tu es bête au juste? Je veux juste comprendre. Pourquoi tu es bête comme ça? Parce que c'est pas. Est-ce que tu sais pourquoi rien ne te réussit? Parce que tu es bête, hein? Les gens, je ne sais pas, mais tu es né avec quelque chose qui fait que tout le monde a pitié de toi. On a tous envie de t'aider. Mais comme tu es bête et puis ça te colle à la peau là, c'est ça ton problème. Tu es trop bête. Il n'y a rien dans ta tête, quoi. Il n'y a rien. Même Baka. Si on pouvait trouver Baka dans ta tête, on aurait dit qu'on allait couper carême avec. Mais même Baka, il n'y en a pas dans ta tête. Donc on ne peut même pas couper carême. On ne peut même pas acheter mon ami pour dire qu'on a trouvé Baka dans ta tête pour couper carême. C'est pas possible. Que ce soit 5 h du matin ou à 18 h. On ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de toi finalement? Tu te mets là. Et puis tu prends wo niawo, parce que Blanc est mort. Blanc, qui n'a jamais mis pied même en Côte d'Ivoire. La dernière fois que la reine Elisabeth est partie en Côte d'Ivoire, il faut dire, c'était quand? La dernière fois que tes parents et elle vous êtes rencontrés sur la route du Marigot, il faut dire, c'était quand? La dernière fois que elle et ses enfants partaient à la chasse
pour attraper Agouti. Et puis ils ont rencontré la famille Keïta là. Faut dire, c'était où? C'était quand? La dernière fois que elle et la famille Kouadio sont partis attraper des écureuils là. Faut dire, c'était quand? Faut nous dire, c'est sûr que vous êtes rencontrés. Elle habitait à Bobo, ou bien c'est à Yopougon, ou bien elle habitait à chose comme des gens. À Yamsokro, ou bien c'est à Boaké. Faut dire, c'était quand? Tu l'as rencontré où? Tu merde finalement quoi. C'est-à-dire on essaie de t'encourager, mais il n'y a rien même dans ta tête quoi. Il n'y a rien qu'on puisse prendre dans ta tête un peu. Il n'y a rien même à se prendre dans ta tête. Quand on peut être comme ça, c'est pourquoi tu es complexé jusqu'à... Tu veux être maintenant anglaise. Tu es fatigué d'être française, tu veux être anglaise maintenant. Parce que même papier français, tu n'as pas... Ça ne te suffit pas. Hein. C'est papier anglais que tu veux. Mais qui t'a dit que papier anglais, c'est facile à avoir? Qui t'a dit ça? Et puis les anglais, c'est des bosseurs. Hein. C'est des bosseurs. On ne va pas en Angleterre pour dire qu'on va vivre de social. Il y a social là-bas, mais c'est social intelligent. C'est comme aux États-Unis ici. Tu ne vas pas croire que tu vas aller vivre en Angleterre. Si c'est pour ça que tu fais funérailles BT sur les réseaux sociaux, comme ça, peut-être que Charles III va envoyer des gens, ils vont te voir, et puis ils vont venir t'interviewer. On va dire que c'est là, donner-lui papier. Tu crois que c'est comme ça qu'on donne le papier là? Si tu veux là même là, il faut prendre toute ta famille. Mettez-vous même à la frontière de la France et de l'Angleterre. Et puis maintenant, il faut commencer les funérailles là. Pendant moins de 10 jours. Ils ont dit que leur funérailles c'est 10 jours, non? 10 jours de deuil. Pendant les 10 jours là, reste à la frontière là-bas. Et puis commence funérailles d'été. Faut même pas avoir pain. Si tu veux, il faut prendre pain et sardine et puis tu t'en vas. Même de l'eau, ils ne vont pas te donner. Les Anglais, même de l'eau, ils ne vont pas te donner. Tu veux l'eau, tu vas payer. Tu as commencé les funérailles là, non? Pendant 10 jours. Tu as soif comme ça. Si tu veux l'eau, ils ne vont pas te donner. Ils vont dire c'est à vendre. Ça, c'est les Anglais, ça. Ça, c'est les Blancs, ça. Donc, il ne faut pas croire que c'est quand tu as fait funérailles BT là. C'est là ils vont te prendre pour dire que non, ils vont te donner nationalité ou bien ils vont te donner même maison là-bas. Tu as menti. Même ta famille là-même n'aura pas visa. Même si toi-même tu avais parti en France pour venir en Angleterre, tu demandes visa, on a été bouqué à ta paye, tu ne travailles pas. Donc, tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas solvable. Donc, on n'allait même pas te donner visa. C'est comme ça, ça y est. Donc, si tu veux là, il faut pleurer. Hein. Nous tous, on arrive. J'arrive avec mes enfants. Il faut dire à ta maman de venir aussi. Toute ta famille. Venez, on va se croiser là-bas. C'est où? C'est où on se croise pour partir. Et puis c'est quand on part. Il faut dire, bah, moi, ma valise est prête. Hein. Parce que nous tous, on va devenir des Charles. Moi, je suis le Charles 4. Je suis Charles 4. Naël est Charles 5. Comme tu es fatigué des noms d'Igbo, tu es fatigué des noms d'Ago, tu es fatigué des noms Bi, les Zoro, tu es fatigué des noms Soro et les Alassane, les trucs, tu es fatigué de tout ça là. On va tous devenir des Charles. Donc moi, je serai Charles 4. Et toi, tu seras Elisabeth 3. Voilà. Et puis tes enfants là maintenant, donc on va tous devenir des choses quoi. On peut être bête comme ça. Faut pas porter ton nom quoi Dieu, hein, fièrement. Hein. Comme ça, au moins, tu vas avoir la chance d'être la femme d'un chef du village. Dans ton village, il faut chercher à devenir une Charles ou bien une Elisabeth. Là où tu n'auras même pas papier pour partir. Connerie là. On peut être bête comme ça. Pourquoi tu es bête comme ça? Ça me fait trop mal là. Ça me fait trop mal là, tu sais. J'étais folle de cette femme là. C'est des conneries comme ça. Tu es devenu folle ou bien quoi. Tu es devenu bête. Conneries comme ça. Si quelqu'un pouvait se mettre devant toi-même pour te gifler comme ça, même, qui est pour dire ferme bouche là, large bouche comme ça. Ferme ça, ouais. Visage, bien sûr. Donc c'est à cause d'elle. Et je me suis pas confié là. Je me suis pas confié. Vilaine, on dirait casserole. Donc toi, tu as fini de pleurer, chose comme Patrice Lumumba. Tu as fini de pleurer Thomas Sankara. Tu as fini de pleurer Kwame Nkrumah. Tu as fini de pleurer Olympio. Tu as fini de pleurer Mandela. Tu as fini de pleurer tous les guerriers, les guerrières, surtout les guerrières béninoises. Tu as fini de les pleurer. C'est Elisabeth. Tu connais son nom de famille même. Quel est son nom de famille? Père Elisabeth, là, c'est son prénom. Hein. Tu connais son nom de famille? Connerie, là. Niawa, j'ai perdu Elisabeth. Niawa, j'ai perdu Elisabeth. Fallait emprunter seau. Moi, je n'ai pas vu. Si tu avais pu remplir tes larmes là de seau d'eau, c'est-à-dire que si tu avais pleuré jusqu'à ce que tu avais rempli un seau d'eau là, je te dis que le Charles même avait demandé qu'on vienne te prendre. C'est même pas une chose, hein.
en jet privé. C'est dans Boeing. Toi seul, on avait venu te chercher en Boeing pour t'amener en Angleterre là-bas, dans le palais royal. Puis quand tu avais fait tes trucs avec tes caoutchoucs là. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'avant de rentrer dans leur famille, avant de rentrer même dans le palais royal, tu passes au scanner. Si tu as caoutchouc en toi, ils vont juger que toi tu es un robot. Donc tu es venu les tuer. Et tu ne rentreras pas. Parce que si tes fesses sont en caoutchouc, tu ne peux pas rentrer. Si tes seins sont en caoutchouc, tu ne peux pas rentrer. Si ta bouche est en caoutchouc, en tout cas caoutchouc ne rentre pas là-bas. Caoutchouc ne rentre pas là-bas parce qu'il y a les détecteurs. Parce qu'on ne sait pas si tu viens un bombe, si tu es les gens de l'autre côté là-bas, si tu viens un bombe, on ne sait pas. Et toi, normalement, tu as échoué d'avance. Moi, je vais passer. Parce que moi et mes enfants, il n'y a rien qui soit en caoutchouc. Mais toi, tu ne pourras pas rentrer. Parce que quand ils vont contrôler, ils vont voir que tu as caoutchouc. Et ils vont croire que tu es une poupée gonflable. Et ça va te bloquer là. Net. Tu ne pourras plus rentrer. Donc même si tu veux, tu as rempli cuvette, bassine, baril, tout ce que tu veux. Tu ne pourras pas rentrer. Parce que si on ne t'a pas pris pour extraterrestre, si on t'a pris seulement pour une poupée, c'est encore mieux. Parce que si jamais par erreur, si t'ont pris pour un extraterrestre, tu es mort. On va te prendre, on va te mettre dans un musée. Et puis on va chercher à savoir comment tu réfléchis. Malheureusement pour eux, toi, quand on va ouvrir ta tête pour savoir s'il y a quelque chose que tu as amené de l'autre planète là-bas, on va trouver qu'il n'y a rien là-bas. Même l'eau, il n'y en a pas. Même le vent, il n'y en a pas. Baka même, il n'y en a pas. Il n'y a rien dans la tête là. Ils vont trouver qu'il n'y a rien, absolument rien dans la tête là. Ils vont voir dedans vide, vide. Il n'y a pas pâte, dentifrice. Il n'y a pas savon dedans. Il n'y a pas même l'eau, air, qu'on peut dire, on va signifier un peu pour vivre. Il n'y en a pas, il n'y a rien. Donc, tu vois que tu ne peux pas servir à la nation. Donc ils vont te prendre, ils vont te mettre où on met les robots qu'on broie. Et puis ils vont te mettre là-bas, et puis ils vont te broyer. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini pour toi. Tu vas rester là-bas, tu vas choquer. Oui, vous savez, je suis plus africaine, je suis une Elisabeth, je suis Elisabeth III. Tu as fait tes coloris là. Et puis quelqu'un va prendre un gros bateau, va te taper sur la tête. Tais-toi. Et puis tu vas te taire, et puis c'est fini. Et ils vont croire qu'ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils vont croire que non, c'est un robot qu'ils ont fait taire. Alors que c'est un être humain qui est là, mais qui a été modifié. Qui a été modifié à la chinoise. Quand tu vas pleurer comme tu vas pleurer Reine Elisabeth. Tu as pleuré Reine Elisabeth. Tu as fini de pleurer Tagro. Tu as fini de pleurer Camara H. Ceux-là, ils étaient ivoiriens. Tagro était un ivoirien. Pur sang. Camara H, c'était ton frère ivoirien. Voilà. Tu as fini de pleurer ceux-là. Marcelin Yassé, lui là, c'était un ivoirien. Tu as fini de le pleurer? Est-ce que tu as fini de le pleurer? Hein? Ibrahim Koulibaly, Dinibé, lui là, c'est un ivoirien. Tu as fini de le pleurer? Est-ce que tu as fini de pleurer ceux-là? Il y a plein encore qui sont morts comme ça dans Abidjan. Les 100 noms, les 100 noms et 100 visages de Yopougon. Les 100 noms et 100 visages d'Abobo. Tout cela, tu as fini de les pleurer? Guy Robert, tu as fini de pleurer Guy Robert? Et sa femme, Doudou, tu as fini de pleurer? La femme de Guy Robert? Reine Elisabeth.